Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres: double événement à Kpéfélé dans le département de Katiola. Monseigneur Félix Koulibaly a procédé à la bénédiction d'une stèle à Saint-Joseph et pose de la première pierre d'un centre d'accueil le lundi 10 avril 2023, lundi de Pâques. Ces actions sont l'œuvre de M. Alex Franck Oro, cadre et fils du village, pour témoigner toute sa reconnaissance à Dieu et une manière d'apporter sa modeste contribution à l'autonomisation de son église à Kpéfélé. Et puis, célébration de la fête de Pâques à Kenyi, Djedje, Digbepa, dans le département de Ouragayo, et la fête à Lon en Galilée avec les autres paroisses de l'archidiocèse de Gagnoa. Un an après la réalisation de la grotte mariale de la chapelle à Kpéfélé dans le diocèse de Katiola, la communauté catholique a vécu ce lundi 10 avril une très belle cérémonie qui relevait de la volonté commune et pastorale de rendre grâce à Dieu. Événement marqué par la bénédiction d'une stèle à Saint-Joseph et pose de la première pierre d'un centre d'accueil à Kpéfélé. Reportage Charlène Kouadio, commentaire Morel Poti. Le lundi de Pâques en 2022 a eu lieu la pose d'une pierre après la réalisation de la grotte dans le village de Kpéfélé, dans le diocèse de Katiola. Un an après, le lundi 10 avril 2023, octave de Pâques et jour consacré à la célébration de Halloween en Galilée, M. Oro Alex Franck, cadre et fils du village, a convié toute la communauté chrétienne de Kpéfélé et de Katiola à s'unir à lui pour rendre grâce à Dieu à travers une messe pour la bénédiction d'une stèle à Saint-Joseph ainsi que la pose de la première pierre pour la construction d'un centre d'accueil. Rite de purification ou aspersion des fidèles à l'ouverture de la messe. La cérémonie s'est déroulée dans la joie, en présence du clergé diocésain, de toutes les communautés chrétiennes, notamment les religieuses de la congrégation Notre-Dame de la Paix de Katiola, les religieuses de la congrégation des Sœurs de Jésus Eucharistie de Bouaké et des cadres de la localité à l'instar de M. Oro Alex Franck. Elle a été présidée par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola, et concélébrée par le Père Joseph Hachimou-Touré, vicaire à la cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola, administrateur de la chapelle de Kpéfélé. Au cours de son homélie et à partir des textes liturgiques, Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur du diocèse de Katiola, a exhorté les fidèles à quitter leur tombeau pour être témoins de Jésus-Christ ressuscité. Depuis celui des apôtres jusqu'à ceux qui éclatent à nos regards attentifs, nous engager un peu plus dans notre fidélité au Seigneur. Mes bien-aimés, Jésus, le maître de la vie, prisonnier du tombeau, a vaincu la mort. Il est sorti vivant du tombeau. Il est ressuscité. Nous sommes tous appelés à ouvrir nos tombeaux pour en sortir nous-mêmes et en faire sortir nos frères et sœurs que nous tenons souvent captifs dans le tombeau. En signe de reconnaissance à Dieu, les fidèles ont apporté leurs offrandes à l'autel pour exprimer leur joie d'être sauvés par le Christ ressuscité. Mot de remerciement fait par un paroissien adressé à M. Oro Alex Franck pour les œuvres et actions qu'il mène pour l'Église et pour la communauté. Présentation des deux congrégations religieuses, Notre-Dame de la Paix et des Sœurs de Jésus Eucharistie, dans le rite de fin et photo de famille. Monseigneur Félix Koulibaly a témoigné sa gratitude aux donateurs et a exhorté les autres à lui emboîter le pas. L'Église particulière a tenu à travers cette œuvre ce don offert par M. Oro, marquer la présence de Saint-Joseph et témoigner toute sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits et une manière d'apporter sa modeste contribution à l'autonomisation de son Église à Kpéfélé. À la sortie de la messe, il y a eu la bénédiction de la stèle à Saint-Joseph et la pose de la première pierre pour le centre d'accueil dans la cour de la chapelle de Kpéfélé. C'est une très belle expérience pour nous de venir expérimenter Pakinou organisé à Katiola. Et comme l'a dit Monseigneur lors de son homélie, il nous demande de quitter nos tombeaux et être témoins de Jésus-Christ ressuscité. Et donc c'est dans cet engagement-là que nous allons nous inscrire pour pouvoir parvenir vraiment à la mission que le Seigneur nous a assignée. C'est une joie pour nous, en sommes vraiment heureux
Et à travers son exemple, nous lançons un appel à tous les gens, les jeunes, les dignes fils des différents villages. Les différents villages parce que chacun a un village, des différents villages, de pouvoir, comme ce dernier, venir au village et faire donc penser à leur église. Les dons qui ont été faits lui vont droit au cœur. Et lui, il est en train de prier pour que d'autres enfants de ce village puissent aussi donner l'exemple comme celui qui a fait de ces dons. Merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Et tout ce qu'on a pu réaliser, si on l'a fait, c'est grâce à Dieu. Sinon, moi, je ne fais qu'exécuter. Voilà, je n'ai rien fait, c'est Dieu. Péfélé a au nom désormais Galilée. Alors c'est là que nous sommes venus à la rencontre du Seigneur qui nous invite à nous réjouir avec lui. Alors nous sommes dans la joie de la résurrection et c'est cette joie que nous partageons en ce lundi de Pâques, lundi dans l'octave de Pâques. Alors chaque jour de la semaine est célébré voilà, à la même hauteur que le dimanche même de Pâques. Et nous sommes dans la joie parce que venir dans un village et le réveiller, le redynamiser, bon, c'est déjà un bon signe. Et nous disons merci aussi aux fils du village. Ça fait déjà la deuxième fois qu'ils nous invitent. L'année passée, nous étions là à la même fête de Pâques. Nous sommes là encore ce lundi de Pâques. Et quand je regarde l'événement que nous venons de célébrer, la bénédiction de cette stèle dont la première pierre a été posée à Pâques passée, et qui nous conduit encore à poser encore une autre pierre pour l'édification d'une maison d'accueil, d'un centre d'accueil, pour ne pas dire une cité, qui abritera autant les prêtres que d'autres personnes, pour générer des ressources financières pour l'autonomie de l'Église. C'est ce qui est demandé. Les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kéyi-Djedje Digbepa dans le département de Ouragayo ont célébré la résurrection du Christ, suivie d'une fête pleine d'espérance et de joie dénommée Allons en Galilée. Papier image Jean-Baptiste Bléoua, président des correspondants RNC, commentaire Maria Bissé. Archidiocèse de Gagnoa, département de Ouragayo. Dans la joie de la résurrection en ce dimanche de Pâques, la messe a été célébrée par le père Nicaise Begré, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kéyi-Djedje Digbepa. La messe était animée par la chorale Christ Roi, dirigée par le maestro Jacques Hamel. Dans son homélie, le père curé Nicaise Begré s'est prononcé sur la résurrection du Christ. Dans la joie de Pâques, les chrétiens ont jubilé avec des chants de résurrection et la fête fut belle dans tout le village après la messe. Lundi 10 avril, Galilée 2023, dans le secteur Monseigneur Norbert Toussaint Théa de Vénéré Mémoire, né en 1919 à Kéyi-Djedje Digbepa, dans le département de Ouragayo. Ce lundi de Pâques, le secteur Monseigneur Théa, composé de 6 paroisses que sont la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Kpakpékou, la paroisse Notre-Dame de Toute-Grâce de Ouragayo, la paroisse Saint-Joseph de Bayota, la paroisse de Yokboyoué, la paroisse de Guépao et la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kéyi-Djedje Digbepa. Ce secteur a décidé depuis l'année dernière de faire la Galilée dans le village natal de Monseigneur Théa, à Kéyi-Djedje Digbepa, pour lui rendre un hommage mérité, car il a été inhumé au sein de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kéyi-Djedje Digbepa. À la fin de la messe, le père Nicaise Begré a présenté son CD sur la résurrection avec des pas de danse. En procession, la communauté a déposé des bougies sur la tombe de Monseigneur Théa. La fête s'est achevée par un repas fraternel. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Que Dieu nous bénisse.